Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le samedi 14 mars 2020. Aujourd'hui, une petite vidéo pour recevoir les messages de nos guides, de vos guides. Les cartes qui ont les oracles qui ont été désignés sont les maîtres, les cartes divinatoires pardon, des maîtres ascensionnés, et ensuite l'oracle demandé à vos guides. Alors comme vous pouvez le constater, je crois que là on ne peut pas plus clair, déjà en regardant les deux cartes qui en sont sorties, d'autant plus que lors du brassage pour l'oracle des maîtres ascensionnés, il y a 5 autres cartes qui sont tombées. Donc je ne les pose pas là directement sur les chevalets comme je le fais avec ces deux cartes, puisque dès le départ j'avais décidé donc qu'il y aurait deux cartes qui sortiraient. Mais néanmoins, je vais quand même vous montrer, parce que je trouve que les phrases, les cartes en tous les cas, qui ont sauté du jeu pendant le brassage ont leur signification, et je vous laisse en juger. Alors, une des cartes qui a sauté donc du jeu, et comme il y en a beaucoup bien entendu, donc je ne les pose pas toutes, donc nous avons eu la carte lâcher prise, avec donc Kuan Yin. Ensuite, nous avons eu cette carte ouvrez votre cœur à l'amour. Donc là, hein, très représentatif, Jésus. Ok. Ensuite, la troisième carte qui est tombée, c'est écoutez votre cœur, avec Saint François. La quatrième carte, changement positif, avec Parvati. Et enfin, la cinquième carte qui est tombée, c'est soyez à l'écoute, avec Manjushri. Soyez à l'écoute. Donc je pense que ces 5 phrases, hein, on va considérer ça comme des phrases, donc en tous les cas des petits messages. Je crois que ces 5 cartes, si elles sont tombées, c'est qu'elles ont elles aussi leur importance dans ce tirage, bien que je ne développerai pas ces cartes, puisque ce sont vraiment ces deux-là dont je vais développer avec le livret d'accompagnement. Alors, donc, cette première carte survie, n'est-ce pas, hein, de toute façon, les deux qui ont réellement vraiment été choisis, je pense que, voilà, c'est pas anodin, ce sont vraiment deux cartes qui étaient un petit peu prévisibles, on va dire. Donc survie, et ce sont donc les guides guérisseurs qui s'adressent à nous au travers de cette carte et de ce message suivant. Donc là, bien entendu, hein, on vous parle avec cette carte de méfiance, d'endurance, de vigilance également, mais aussi, bien entendu, on va vous parler en tous les cas de persévérance. Et là, nos guides nous disent, vos guides guérisseurs entourent de l'amour votre esprit momentanément blessé. Ils veulent que vous compreniez que toutes les attaques, trahisons et blessures que vous avez subies, occasionnées par une autre personne ou comportement inconscient ou par vous-même, qui ne compreniez pas bien la situation ou avez fait de mauvais choix, vous ont blessé psychiquement, fragilisé et blessé. Pas étonnant que vous ayez élevé une palissade pour vous protéger. Vous avez même du mal à vous faire confiance en ce moment, mais vous le devez. Il n'y a qu'une façon d'y arriver. Cessez de vous blâmer vous-même et de blâmer les autres. Apprenez de vos expériences, imposez des limites pour plus fermes et aiguisez votre jugement. Tous les humains commettent à un moment ou un autre de graves et parfois de terribles erreurs. Ce n'est pas votre faute si vous sentez qu'on a violé votre territoire. C'est une leçon de vie. Ne craignez pas non plus de paraître faible si vous reconnaissez qu'on vous a blessé. Le fait de nier ce qui vous est arrivé vous a peut-être été utile au plus fort de la crise, mais cela ne peut qu'entraver votre évolution si vous vous y enlisez. Reconnaissez vos blessures et vos déceptions
et laissez les forces curatives de vos guides faire leur travail. Ceux-ci ont le pouvoir d'apaiser votre âme et de retisser votre aura par la lumière de leur amour et de leurs bons soins. Il vous prie de chercher de l'aide auprès de professionnels bienveillants et compétents qui vous apprendront à tirer parti de ces expériences dérangeantes et à faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Voici leur message à votre intention. Le danger est passé. Vous êtes en sécurité. Le temps est venu de guérir et d'apprendre de vos expériences. D'accord? Ensuite, maintenant, je vous fais donc la lecture, donc cette fois-ci de l'oracle des maîtres ascensionnés, donc de Doreen Virtue. La phrase purifier et protéger votre énergie, donc cette carte, donc avec le maître ascensionné El Moria, et qui vous dit: en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michael pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Demandez à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. Éliminez le fouillis autour de vous ou purifier l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. Alors bien entendu, quand on entend parler par énergie, donc l'énergie par des incantations, par des mantras, l'énergie aussi par l'encens, donc la purification par l'encens, donc la sauge bien entendu qui est la plus utilisée, la plus connue. Ensuite, les prières, donc comme je vous disais, les incantations, de faire brûler régulièrement. Alors quand j'entends aussi parler de sauge, alors bien entendu vous avez ces fameux petits bâtons de sauge que tout le monde utilise et qui est le plus, on va dire, le plus fréquent que l'on voit un peu partout. Moi, je vous conseillerais plutôt les bouquets de sauge que vous fabriquez vous-même, hein, si vous faites pousser ou si vous avez de la sauge séchée donc, dans votre jardin, donc vous la faites sécher, et bien et une fois qu'elle l'est, enfin, une fois que les feuilles sont séchées, pardon, et bien vous en faites tout simplement un petit bouquet. Et puis vous le liez avec un fil, je sais pas, donc un fil coton hein, par exemple. Et donc vous allumez la sauge pour purifier donc vous-même à votre mental, donc physique mental, et pour purifier également toutes les pièces de votre maison. Ensuite il y a la purification aussi par l'eau bénite hein, pour ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, purification par l'eau bénite, par le gros sel. Donc bien aérer, donc déjà bien aérer votre appartement, votre maison tous les jours, 30 minutes minimum chaque pièce. Vous aérez vous également, donc de sortir, pareil, minimum 30 minutes, donc afin donc de renouveler et de prendre surtout cette énergie du prana qui se trouve à l'extérieur, même y compris d'ailleurs à l'intérieur. Mais d'abord, il faut déjà purifier votre intérieur. Et donc voilà, il y a tout un tas de techniques, donc voilà, le feng shui bien entendu, donc les douches, en demandant sous la douche que cette eau vous purifie de toute négativité que vous avez pu absorber donc dans la journée ou dans les jours précédents.
Voilà, donc tout un tas d'ailleurs sur Internet, hein, vous pouvez trouver tout un tas de vidéos ou même d'écrits concernant justement la purification de l'être, de l'âme, et y compris donc de l'intérieur, donc de chez vous, bureau, maison, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir également, euh, c'est que là, actuellement, donc là, c'est pareil, ce sont les guides aussi qui vous envoient, qui vous font comprendre ce message au travers donc de ce que je vais vous dire. En fait, c'est que actuellement il y a donc ce que l'on appelle l'élévation pardon vibratoire donc de la planète Terre, qui est actuellement en train d'augmenter et de façon très disproportionnée, donc de façon vraiment croissante, d'accord. Donc là, eh bien, on vous invite tout simplement à vous laisser aller donc dans cet élan, et surtout de ne pas essayer de résister, d'accord, de résister à cette élévation vibratoire qui est nécessaire néanmoins, d'accord. Donc il y a vraiment de toute façon, quoi qu'il en soit, plus vos fréquences vibratoires augmenteront, et plus comment dirais-je, vos facultés de perception se développeront, d'accord. Et vraiment là, ce sont en ce moment, même si bien entendu, d'après ce que vous pouvez entendre dans les médias et tout, on tente de vous dire le contraire, pardon. Néanmoins, actuellement, ce sont quand même de belles énergies de guérison et de croissance qu'il y a là, qui se trouvent autour de nous tous. Depuis quelques temps, hein, d'accord. Donc acceptez-les, et surtout, et bien là, je vous invite vraiment, vos guides nous invitent à chérisser ces énergies de guérison, parce que bien entendu, elles sont précieuses. Là, en fait, nous entrons, je dirais, dans une phase vraiment de grand changement. Donc, euh, nos guides nous en ont déjà parlé. Vous avez probablement dû entendre déjà des vidéos là-dessus, ou tout simplement vos guides, votre guide ou vos guides vous ont je dirais, vous ont fait part de tout ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, on vous a déjà parlé, vos guides vous ont déjà parlé de tout cela. Faites-vous confiance et laissez-vous porter, tout simplement. D'accord. Là, l'important à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'accepter justement de vous élever dans ce processus de changement. D'accord. Parce que nous sommes là. Et les guides nous font part qu'ils sont là, et qu'ils nous accompagnent où que nous soyons et où que nous allons, d'accord. Donc laissez-vous aller dans votre évolution. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer ici-bas, d'accord. Et ce n'est pas justement les uns contre les autres, mais les uns avec les autres qu'il faut vraiment s'unir, je dirais, dans, dans ce combat, si toutefois on peut appeler ça un combat, mais en tous les cas de s'unir dans ces énergies positives, d'accord. Et ainsi, eh bien, nous arriverons vraiment dans de grands changements sociétaires. Ok. Donc ne restez pas, s'il y avait un conseil donc que les guides euh, ont à cœur de vous faire part, c'est de ne pas rester isolé, surtout, ça c'est très important à l'heure d'aujourd'hui, de ne pas rester isolé donc dans vos peurs, mais au contraire de les surmonter, ces peurs, de les contrôler, et surtout, ça aussi, bien entendu, je le répète très souvent, chasser la négativité de votre mental, chasser la négativité de votre mental, c'est très important. Là, de toute façon, les guides nous disent que nous sommes tous, toutes et tous différents, mais également nous sommes tous précieux, d'accord. Et ce sont justement ces différences eh bien, qui rendront toute nouvelle expérience, je dirais, accessible et positive. Vous comprenez? Nous sommes vraiment, nos guides donc, nous disent vraiment qu'ils sont vraiment heureux et fiers de nous pour le chemin que nous avons déjà parcouru, et que nous allons continuer à parcourir. D'accord. Donc, beaucoup d'entre nous, on nous dit, en fait, les guides nous disent que beaucoup d'entre nous pensons peut-être que nous n'en sommes pas capables, alors que c'est faux. Nous sommes toutes et tous capables de dépasser tout ça, de surmonter tout ça. D'accord. Nous sommes tous capables, à n'importe quel niveau,
à n'importe quel âge. Ok? Donc, en fait, nous sommes l'expression de la source et, comment dire, et nous avons tous ces capacités de changer notre monde, ce monde. D'accord? et, euh, et enfin, je pense que pour terminer, eh bien, ayez confiance, faites confiance à vos guides et croyez en vous, gardez la foi et gardez l'espoir surtout. Ça, c'est très important. Ce sont les messages donc que nos guides avaient à nous transmettre aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo exclusivement donc message des guides. Alors c'est une vidéo intemporelle, voilà, il n'y a pas d'espace-temps, vous pouvez la visionner à n'importe quel jour de la semaine ou du mois, même de l'année, puisque voilà, les guides nous parlent donc à tous, chacun, chacun de nous. Nous avons tous notre guide à nos côtés ou nos guides, et ça, quelle que soit dans la situation où nous nous trouvons. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nos guides sont toujours là, prêts à intervenir, surtout si ce n'est pas le moment que nous partions, n'est-ce pas? Donc faites-leur confiance et vraiment, c'est très important de leur faire confiance, de faire confiance à nos guides parce que voilà, si ce n'est pas notre heure, ils feront vraiment tout leur possible pour nous éloigner de cette pandémie, hein, on va dire ça comme ça, de nous éloigner de tout mot MAUX, hein, même hormis cette pandémie, pour quel que soit autre problème de santé, que ce soit physique ou mental. Donc voilà, ils sont là, ils sont toujours là, même si vous ne les percevez pas, même si vous avez l'impression d'être abandonné, que non, que vous n'avez pas de guide, que personne vous aide, que personne n'est présent à vos côtés. C'est faux, ils sont réellement là, vous pouvez me faire confiance. Il suffit simplement d'ouvrir votre chakra coronal. Essayez aussi de travailler sur votre troisième œil, le chakra donc du troisième œil. Essayez donc de travailler surtout sur ces deux chakras-là. Le plexus solaire aussi hein, serait voilà, intéressant aussi de travailler là-dessus afin de pouvoir être en connexion avec nos guides, avec vos guides et de comprendre les messages ou le message qu'ils ont besoin de vous transmettre par le biais de différentes manifestations, hein, que ce soit une petite voix que vous entendez, que ce soit quelque chose, une image que vous voyez, que vous regardez par exemple, je sais pas, des vidéos, ou que vous regardez une émission, et puis voilà, eh bien il y aura obligatoirement un message qui se peaufinera comme ça à l'horizon et vous aurez la réaction de dire ah tiens ce message est pour moi. Ou quand vous vous promenez à l'extérieur c'est pareil. Toujours, on parle toujours de ces fameuses petites plumes blanches ou autres couleurs, mais c'est vrai que toujours ces petites plumes, surtout tout ce qui est un petit peu les petits duvets blancs là que l'on trouve, ça ou alors je sais pas, une pierre en forme de cœur, une feuille en forme de cœur, aussi une tache, euh, tache peu importe sur le bitume en forme de cœur ou autre, dans les nuages quelque chose qui se dessine et qui peut ressembler à un cœur, qui peut ressembler à un personnage. Voilà, tout ça, voilà, c'est juste quelques exemples, mais il y en a des centaines d'autres exemples de manifestations de vos guides pour vous prouver qu'ils voilà, ils se manifestent d'une façon ou d'une autre, ils se manifestent. Peut-être que vous allez avoir envie aussi d'écrire quelque chose alors que vous n'aviez pas du tout l'intention de prendre une feuille, un crayon et d'écrire quoi que ce soit, que c'était loin de vos pensées. Eh bien peut-être que là, vous allez avoir envie de vous exprimer sur une feuille. Peut-être que vous allez avoir envie de lire un livre, précisément un qui ne vous a jamais attiré jusqu'à présent, mais que là, vous avez envie de voir de quoi il en retourne, de quoi il en retourne, pardon, ou peut-être une vidéo de personnes que vous n'avez jamais visionnées, et puis là, vous vous dites, tiens, oui,
ah, cette vidéo-là, elle est apparue dans l'historique, pourquoi pas, peut-être qu'il y a quelque chose à m'apprendre. Vous voyez, ce sont des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, mais il y en a comme je vous dis, des centaines d'autres. Et ce sont ces messages-là que vos guides essayent, donc par ces intermédiaires-là en tous les cas, que vos guides essayent de vous contacter. Ou alors c'est vrai que le plus fréquent aussi, c'est pendant votre sommeil, un rêve que vous faites. Alors peut-être que j'entends aussi des personnes qui vont dire ah oui mais moi je fais des cauchemars, ce ne sont pas des rêves, ce sont des cauchemars. Néanmoins, au travers de ce cauchemar, si vous le considérez comme tel, il est fort possible quand même que dans cela, il y a un message à faire passer ou quelque chose en tous les cas à comprendre au travers cela. Donc voilà, et donc je ne vais pas reparler bien entendu parce que j'ai décidé vraiment d'éliminer complètement de mes mots, hein, MOTS cette fois-ci, ou de mon esprit, donc de parler de ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, parce que je n'ai pas envie d'être empoisonnée, et le mot n'est pas fort, par les médias. Ou, voilà, donc ouais, essayer de contourner tout ça, essayer donc de relativiser tout ça et surtout, voilà, comme disaient vos guides à l'instant, quand je vous les ai transmis, ce que je vous ai transmis, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur, ne, ne cédez pas à la violence, surtout pas. Voilà, donc restez dans l'amour, envoyez de l'amour à notre terre, envoyez de l'amour à l'univers, envoyez de l'amour aux personnes que vous connaissez qui sont malades. Envoyez de l'amour. Voilà, il y a toujours des petits rituels à faire. Comme là, j'ai vu dernièrement sur Internet, je ne sais plus si c'est une vidéo que j'ai vue, où donc une médium apparaît qui disait que à chaque gorgée d'eau que vous buvez, de dire intérieurement ou à voix haute, donc que la terre soit en paix, que le monde soit en paix et que nous-mêmes soyons en paix. Donc de dire que la paix sur notre terre, paix sur l'univers et paix sur moi-même. Voilà. Donc, c'est un exemple que j'ai vu comme ça, que j'ai commencé un petit peu à faire à chaque fois que je m'en souvenais, bien entendu. Donc, chaque fois que je bois de l'eau, boire, vous hydrater justement en ce moment, c'est très important. Boire beaucoup d'eau, même si vous ne ressentez pas la soif, il est très important de vous hydrater avec de l'eau, hein, pas de mélange de sirop, pas de choses sucrées, de l'eau pure. Voilà, très très important de vous hydrater. Et puis voilà, et puis tout roule un petit peu ou beaucoup, hein, comme vous le voulez ou comme vous le ressentez. Donc de tout ce qui contient de la vitamine C. D'accord, donc voilà, si moi j'avais quelque chose à vous dire par rapport à ça, c'est ça, c'est-à-dire tout simplement prendre soin de vous, ne pas être dans la peur, ne pas être dans la psychose, ne pas fermer, ne serait-ce qu'une journée, de fermer, fermer tout ce qui est médiatique, couper la télé, couper Internet, pourquoi pas, et puis voilà quoi, réapprenez là parce que on a l'impression, alors que ça ne fait que 2 mois, mais on a l'impression que ça fait des mois et des mois que ça dure. Et parce que c'est voulu tout ça, quoi. Donc c'est voulu, c'est le but quelque part de semer la peur, de semer la psychose pour pouvoir faire passer d'autres choses qui ne seraient peut-être probablement pas, dont il n'aurait probablement pas, comment dirais-je, peut-être que ça n'aurait pas pu être autre s'il n'y avait pas eu cette chose. Peut-être que certaines lois ne seraient pas passées, ou voilà, donc eh bien ça fait fonctionner de nouveau ça fait fonctionner de nouveau les laboratoires,
voilà, c'est pas perdu pour tout le monde tout ça, d'accord? C'est pas perdu pour tout le monde. Et puis, bon, je sais que je vais avoir là-dessus des reproches, mais j'assume complètement. Euh, je pense que certains, pour certaines personnes, certaines choses, euh, voilà, au niveau de tout ce qui est dirigeant, dirigeant, grosse fortune et tout ça, je pense que, eh bien, ce qui se passe actuellement, eh bien, nous, si ça nous dessert, eh bien, eux, au contraire, voilà, ça leur est utile d'une certaine façon, puisque cela permet de s'enrichir un petit peu plus et de balancer ou de lancer, en tous les cas, d'autres, voilà, de développer certaines choses en faisant croire que c'est pour le bien de l'humanité. Donc, à vous seul de juger de tout ça. D'accord? Voilà, donc, eh bien écoutez, sinon tout va bien, parce que j'ai eu des messages en disant si, que si, au contraire, je vais très bien. Et puis au contraire, voilà, je reste vraiment paisible le plus possible. Et puis ben voilà, continuer à vivre normalement. Voilà, tout simplement. Effectivement, maintenant du coup, les écoles sont fermées. Donc effectivement, je comprends que pour certains parents, ça doit être très difficile. Là, ils vont vivre des moments très difficiles parce que voilà, beaucoup, bah, les personnes, les mamans, les papas travaillent. Donc effectivement, ça c'est un coup dur, hein, je dirais, hein, probablement, voilà, parce que d'autant plus que le suivi scolaire devra se faire à la maison, quel que soit l'âge de l'enfant, hein, et donc rattraper tous les modules hein, qui vont probablement rater. Donc voilà, donc je souhaite un bon courage à toutes ces personnes-là. Tenez bon. Et puis bah voilà, je vais me répéter, mais ne succombez pas, ne cédez pas à cette tentation de peur, de craindre par exemple, je vois là, c'est ça justement le plus grand danger dans tout ça, c'est ces gens, toutes ces personnes qui craignent de manquer de nourriture alors que voilà, ici, surtout en France, quoi, nous ne manquons jamais de nourriture. Donc, voilà, donc ne cédez pas à l'affolement, ne cédez pas à tout ça, restez calme, vous ne manquerez pas de nourriture, il n'y aura pas de pénurie, d'accord? Hein, que ce soit bien clair et ça les guide là-dessus, le sont également. Il n'y aura pas de pénurie pardon, alimentaire, il y aura toujours un moyen de toute façon d'être alimenté hein, par une source ou par une autre, dans tous les sens du terme. Et donc voilà, donc c'est tout. Si moi, un conseil en tant que femme, en tant que maman, en tant que grand-mère, voilà, c'est bah, pour vous tous parce que voilà quoi, hein, je vois un petit peu, je ressens les choses. Et puis bah, tout ce qui m'a été transmis, donc hier et aujourd'hui, ce que je vous ai transmis, les deux cartes, même les sept cartes qui sont sorties, hein, je dirais, hein, eh bien, je crois que les messages sont clairs, mes chers amis. Voilà, sinon, encore une fois, tout va bien, tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre. Euh, Restez positif. Attention, je trouve que le plus grand fléau, c'est la peur, parce que la peur fait baisser votre système immunitaire. Donc surtout, ne cédez pas à la panique, ne rentrez pas dans la peur. Restez,
restez normal, restez, soyez amour tout simplement et restez positive et positif. Voilà tout ce que j'avais à vous dire mes très chers amis. J'espère que ces messages vous auront été utiles, vous auront servi. Seront rassurants en tous les cas pour vous ou auront été de bons conseils ou en tous les cas peut-être que ces messages vont vous redonner un petit peu de baume au cœur. Peut-être que vous êtes dans un moment où eh bien, vous attendiez un petit peu de positivité. Eh bien, j'espère que grâce à cette vidéo, ça sera chose faite. Voilà, mes très chers amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis bon courage. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour pour la santé. De vous tous, une bulle d'amour et de lumière brillante, scintillante, blanche, vous la prenez de la couleur que vous avez envie de la voir, qu'elle soit verte, violette, bleue, blanche, couleur or, couleur argent, peu importe. Voilà, une bulle de lumière et puis qui vous entoure, qui vous protège. Et donc la sauge, hein, pour vous purifier, la sauge. Donc si vous n'avez pas en feuilles, eh bien oui, bien entendu, prenez les bâtons d'encens, mais effectivement, il est préférable d'utiliser de la sauge en feuilles, ok. Et puis, eh bien voilà, allumez une petite bougie blanche que vous laissez se consumer seul, hein, ne pas l'éteindre. Une fois que vous l'avez allumé, ne l'éteignez pas. Et puis bien devant ces deux bougies, pourquoi pas, et bien réciter quelques mantras, mantras de guérison, mantras de lâcher prise. Il y a pareil sur YouTube, vous pouvez trouver tout cela. Et des prières, hein, ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, et bien voilà, la prière de la Vierge Marie, la prière du Christ. Donc voilà, donc chacun comme vous le ressentez, tout simplement, faites comme vous le ressentez, mais surtout, toujours dans l'amour. Envoyez de l'amour, recevez de l'amour, vous êtes amour. D'accord? Allez, gros bisous mes très chers amis, à très bientôt. Namasté.